René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 8, Kabbalah. Le terme de Kabbalah en hébreu ne signifie pas autre chose que tradition au sens le plus général. Et bien qu'il désigne le plus habituellement la tradition ésotérique ou initiatique, quand il est employé sans plus de précision, il arrive parfois aussi qu'il soit appliqué à la tradition exotérique elle-même. Ce terme en lui-même est donc susceptible de désigner n'importe quelle tradition. Mais comme il appartient à la langue hébraïque, il est normal, quand on se sert d'une autre langue, de le réserver, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer en d'autres occasions, à la seule tradition hébraïque, ou, si l'on préfère une autre façon de parler peut-être plus exacte, à la forme spécifiquement hébraïque de la tradition. Si nous insistons là-dessus, c'est que nous avons constaté chez certains une tendance à donner un autre sens à ce mot, à en faire la dénomination d'un genre spécial de connaissances traditionnelles, ou qu'elles se trouvent d'ailleurs, et cela parce qu'ils croient découvrir dans le mot lui-même toutes sortes de choses plus ou moins extraordinaires qui n'y sont point réellement. Nous n'entendons point perdre notre temps à relever toutes ces interprétations fantaisistes. Il est plus utile de préciser la véritable signification originelle du mot, ce qui suffit pour les réduire à néant, et c'est là tout ce que nous nous proposons de faire ici. La racine KBL, en hébreu et en arabe, signifie essentiellement le rapport de deux choses qui sont placées l'une en face de l'autre. De là proviennent tous les sens divers des mots qui en sont dérivés, comme par exemple ceux de rencontre et même d'opposition. De ce rapport résulte aussi l'idée d'un passage de l'un à l'autre des deux termes en présence, d'où des idées comme celle de recevoir, d'accueillir, d'accepter, exprimées dans les deux langues par le verbe qabal. Et de là dérive directement Kabbalah, c'est-à-dire proprement ce qui est reçu ou transmis de l'un à l'autre. Nous voyons apparaître ici avec cette idée de transmission celle d'une succession, mais il faut remarquer que le sens premier de la racine indique un rapport qui peut être aussi bien simultané que successif, aussi bien spatial que temporel. C'est ce qui explique le double sens de la préposition qabal en hébreu et qabl en arabe, signifiant à la fois devant, c'est-à-dire en face dans l'espace, et avant dans le temps. Et l'étroite parenté de ces deux mots, devant et avant, en français même, montre bien qu'une certaine analogie est toujours établie entre ces deux modalités différentes, l'une en simultanéité et l'autre en succession. Ceci permet également de résoudre une apparente contradiction. Bien que l'idée la plus fréquente lorsqu'il s'agit d'un rapport temporel soit ici celle d'antériorité et se rapporte par conséquent au passé, il arrive pourtant aussi que des dérivés de la même racine désignent l'avenir. En arabe, mustaqbal, c'est-à-dire littéralement ce au devant de quoi l'on va, d'istiqbal, aller au devant. Mais ne dit-on pas aussi en français que le passé est avant nous et que l'avenir est devant nous, ce qui est tout à fait comparable. En somme, il suffit dans tous les cas que l'un des deux termes considérés soit devant ou avant l'autre, qu'ils agissent d'ailleurs d'une relation spatiale ou d'une relation temporelle. Toutes ces remarques peuvent être encore confirmées par l'examen d'une autre racine, également commune à l'hébreu et à l'arabe et qui a des significations très proches de celle-là. On pourrait même dire en grande partie identiques, car quoique le point de départ en soit nettement différent, les sens dérivés arrivent à se rejoindre. C'est la racine QDM, Qadama, qui exprime en premier lieu l'idée de précéder, Qadam. Tout ce qui serait doux, tout ce qui serait faire, non seulement à une antériorité temporelle, mais à une priorité d'ordre quelconque. C'est ainsi qu'on trouve pour les mots provenant de cette racine, outre les sens d'origine et d'antiquité, celui de primauté ou de préséance, et même celui de marche, d'avance ou de progression. Et ici encore, la préposition qadam en hébreu et qodam en arabe a le double sens de devant et d'avant. Mais le sens principal ici désigne ce qui est premier, soit hiérarchiquement, soit chronologiquement. Aussi, l'idée la plus fréquemment exprimée est-elle celle d'origine ou de primordialité,
et par extension d'ancienneté quand il s'agit de l'ordre temporel. Ainsi, Kadmon en hébreu, Kadim en arabe signifie ancien dans l'usage courant, mais lorsqu'ils sont rapportés au domaine des principes, doivent être traduits par primordial. Il y a lieu encore, à propos de ces mêmes mots, de signaler d'autres considérations qui ne sont pas sans intérêt. En hébreu, les dérivés de la racine qadama servent aussi à désigner l'Orient, c'est-à-dire le côté de l'origine, en ce sens qu'il est celui où apparaît le soleil levant, le point de départ de la marche diurne du soleil. Et en même temps, c'est aussi le point qu'on a devant soi quand on s'oriente en se tournant vers le soleil à son lever. Ainsi, Kedem signifie aussi Orient et Qadmun oriental. Mais il ne faudrait pas vouloir voir dans ces désignations l'affirmation d'une primordialité de l'Orient au point de vue de l'histoire de l'humanité terrestre, puisque comme nous avons eu souvent l'occasion de le dire, l'origine première de la tradition est nordique, polaire même, et non point orientale ni occidentale. L'explication que nous venons d'indiquer nous paraît d'ailleurs pleinement suffisante. Nous ajouterons à ce propos que ces questions d'orientation ont d'une façon générale une assez grande importance dans le symbolisme traditionnel et dans les rites qui se fondent sur ce symbolisme. Elles sont du reste plus complexes qu'on ne pourrait le croire et peuvent donner lieu à quelques méprises, car il existe dans des formes traditionnelles diverses plusieurs modes d'orientation différents. Lorsqu'on se tourne vers le soleil levant, comme nous venons de le dire, le sud est désigné comme le côté de la droite, Yamin ou Yaman, le sanskrit Dakshina, qui a le même sens, et le nord comme le côté de la gauche, Shemol en hébreu, Shimel en arabe. Mais il arrive aussi que l'orientation est prise en se tournant vers le soleil au méridien, et alors le point qu'on a devant soi n'est plus l'Orient, mais le sud. C'est ainsi qu'en arabe, le côté du sud a encore, entre autres dénominations, celle de Qibla, et l'adjectif Qibli signifie méridional. Ces derniers termes nous ramènent à la racine Qabala, et l'on sait que le même mot Qibla désigne aussi dans l'islam l'orientation rituelle. C'est dans tous les cas la direction qu'on a devant soi. Et ce qui est encore assez curieux, c'est que l'orthographe de ce mot Qibla est exactement identique à celle de l'hébreu Qabala. Maintenant, on peut se poser cette question. Pourquoi la tradition en hébreu est-elle désignée par un mot provenant de la racine Qabala et non de la racine Qadama ? On pourrait être tenté de dire à cet égard que la tradition hébraïque ne constituant qu'une forme secondaire et dérivée, une dénomination évoquant l'idée d'origine ou de primordialité ne saurait lui convenir. Mais cette raison ne nous apparaît pas comme essentielle, car directement ou non, toute tradition se rattache aux origines et procède de la tradition primordiale. Et nous avons même vu ailleurs que toute langue sacrée, y compris l'hébreu lui-même et l'arabe, est considérée comme représentant d'une certaine façon la langue primitive. La vraie raison, semble-t-il, est que l'idée qui doit ici être mise surtout en évidence est celle d'une transmission régulière et ininterrompue, idée qui est aussi du reste celle qui exprime proprement le mot même de tradition, ainsi que nous l'indiquions plus haut. Cette transmission constitue la chaîne, Shel Shelet en hébreu, Silsila en arabe, qui unit le présent au passé et qui doit se continuer du présent vers l'avenir. C'est la chaîne de la tradition, Shel Shelet Ha-Qabala, ou la chaîne initiatique dont nous avons eu l'occasion de parler récemment. Et c'est aussi la détermination d'une direction. Nous retrouvons ici le sens de l'arabe Qibla, qui, à travers la succession des temps, oriente le cycle vers sa fin et rejoint celle-ci à son origine, et qui, s'étendant même au-delà de ces deux points extrêmes par le fait que sa source principielle est intemporelle et non humaine, le relie harmoniquement aux autres cycles, concourant à former avec ceux-ci une chaîne plus vaste, celle que certaines traditions orientales appellent la chaîne des mondes, où s'intègre de proche en proche tout l'ordre de la manifestation universelle.